Bonjour! Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? Eh bien moi, Frédéric Cao, à 25 ans, je pensais le savoir. Je sortais diplômée d'une école d'ingénieur, j'entrais dans un cabinet de conseil et je pensais bien faire toute ma vie comme telle en France. 25 ans plus tard, j'ai vécu sur 3 continents différents. Je me suis ouverte à d'autres cultures, d'autres modes de pensée et je me suis formée en métaphysique chinoise. J'accompagne aujourd'hui mes clients pour mener une vie sereine et épanouie grâce au Feng Shui et au Batse. Pour les Chinois, les 3 facteurs clés du succès impliquent les 3 plans de l'existence. Humain bien sûr, mais aussi matériel et temporel. Ainsi, le succès de nos actions ne dépendrait que pour 1/3 de nous, pour 1/3 du lieu où nous agissons et pour 1/3 du moment où nous prenons une décision. Lors de cette présentation, je souhaite vous montrer que le lieu qui nous abrite peut renforcer notre vitalité et favoriser les différents aspects de notre vie, que les environnements que nous fréquentons et les activités auxquelles nous consacrons du temps peuvent renforcer notre bien-être et favoriser l'éclosion de nos talents. Et enfin que le fait de choisir le meilleur moment pour agir donne plus de puissance à notre action. Maître Yoda l'appelle la force. La science parle de champ quantique et les Chinois lui donnent le nom de Qi. À cette énergie vitale et fondamentale qui compose et anime toute chose dans l'univers. Comme tout ce qui existe, le Qi possède 2 facettes, l'une yang, l'autre yin. Le Qi-yang, c'est le Qi en circulation. Il a pour propriété de soutenir notre vitalité, nos activités et notre prospérité. Il est invisible et se déplace dans l'environnement comme un fluide. Il emprunte les voies d'eau et les voies de circulation. Il s'accumule dans les points d'eau et dans les espaces dégagés. Ainsi, les lacs, les places, les parcs et les jardins sont des réservoirs de Qi. Il pénètre à l'intérieur des bâtiments par les différentes ouvertures. Il emprunte les couloirs, les escaliers et se répand dans les pièces. Il est intéressant de noter que la physique quantique démontre aujourd'hui que ce qui a longtemps été considéré comme le vide est en fait un vaste champ d'énergie invisible. Son homologue, le Qi-yin, provient du relief et des constructions présentes dans l'environnement. Ce sont les appuis et les protections que celui-ci fournit aux personnes. Il a pour propriété de soutenir notre bien-être, notre santé et nos relations. La physique quantique démontre d'ailleurs aujourd'hui que la matière est en fait de l'énergie ralentie au point de se rendre visible. À l'échelle du paysage, le Qi-yin, ce sont les montagnes et les bâtiments. À l'échelle du domicile, ce sont les murs et les grosses pièces de mobilier. Comme tout ce qui existe, le Qi possède 2 facettes, 2 manifestations opposées. S'il est de bonne qualité, il est porteur d'une énergie de vie et son impact est positif pour les habitants. Mais s'il est porteur d'une énergie nocive, son impact est négatif. Je vous propose d'illustrer ces 2 aspects à l'aide d'exemples concrets. Le Qi-yang se comporte comme un fluide. Ainsi, la répartition des pièces et des ouvertures doit donc lui permettre de s'écouler tranquillement et de slalomer afin de dispenser ses bienfaits. Dans un long couloir rectiligne, il aura tendance à accélérer et à générer des perturbations. Je recommande donc de ralentir la circulation du Qi à l'aide des éléments de décoration. Que ce soit une console, des tableaux au mur, un tapis ou une suspension. Lorsqu'une fenêtre fait face à la porte d'entrée, le Qi aura tendance à ressortir directement par l'autre côté. Je recommande donc de l'inviter à se répandre dans les pièces, à l'aide de tous les moyens à votre disposition. Que ce soit par exemple en garnissant la fenêtre de rideaux, en fermant une porte ou en disposant judicieusement le mobilier. Vous comprendrez aisément que tout ce qui fait obstacle à la libre circulation des personnes entrave la circulation du Qi.
Vous veillerez donc à ce que rien n'encombre les couloirs ou n'empiète sur l'encadrement des portes. Quand l'eau est polluée ou stagnante, elle devient délétère. Ainsi, dans les espaces très encombrés, peu fréquentés, mal aérés, où s'accumule le désordre et la poussière, la qualité du chi diminue fortement et l'impact est négatif pour les habitants. Le chi yin représente les protections et les appuis qu'un lieu fournit à ses habitants et sans lesquels il manque de soutien et de stabilité. On considère en Feng Shui que le site idéal pour y installer un lieu de vie a les attributs d'un fauteuil. Par analogie, les occupants peuvent s'y installer tranquillement, y trouver le repos, leur regard portant au loin. Il est donc très favorable de trouver dans l'environnement immédiat de la maison ou de l'appartement qui vous abrite l'équivalent d'un dossier à l'arrière, d'un accoudoir de chaque côté ainsi qu'une vue dégagée à l'avant. Le dossier protège vos arrières et représente ce sur quoi vous vous appuyez. Les accoudoirs sont les supports latéraux qui vous procurent de la stabilité et vous protègent des agressions extérieures. Ce qui est valable pour l'ensemble de la maisonnée l'est aussi pour chacun des habitants. Ainsi, dans la chambre, je vous invite à adosser le lit à un mur plein et à l'encadrer de 2 tables de chevet, de manière à favoriser le bien-être et la détente. Lorsque les murs et les cloisons font défaut, les habitants manquent de soutien et de stabilité. Ça peut être le cas dans des maisons toutes vitrées comme celle-ci, très fréquente en Australie où j'ai vécu. D'anciens ateliers ou entrepôts convertis en loft, aussi beaux soient-ils, et des plateaux ouverts en entreprise. Aussi, vous veillerez à ne pas décloisonner à l'excès, au risque de voir le stress et l'irritabilité monter en flèche. Je vous invite plutôt à cloisonner l'espace, à créer et aménager des volumes distincts. Pour des résultats rapides et à moindre coût, de grosses pièces de mobilier peuvent être utilisées à cet effet. J'ai introduit la notion de yin et de yang. Je souhaite vous montrer maintenant qu'une atmosphère yin convient aux pièces yin et une ambiance yang aux pièces yang. La fonction de la chambre est de permettre le sommeil, la récupération. C'est une pièce yin par nature, associée au calme, à la tranquillité, et qui fait partie de l'espace privé de la maison. Une ambiance yin convient pour la chambre car elle favorise la détente et le repos. Voici comment créer ce type d'ambiance. Il repose en fait sur 4 facteurs. Un espace clos et de grosses pièces de mobilier. Des couleurs froides qui apportent un sentiment de fraîcheur ou neutres qui sont apaisantes. Une lumière tamisée et indirecte. Une atmosphère calme et cosy. Grâce notamment à un revêtement de sol qui atténue les bruits. Une finition mate pour les murs et le mobilier. Des formes arrondies, ondulantes. Et enfin des matières à l'aspect doux, velouté. Si vous ou vos proches souffrez de troubles du sommeil, je vous invite à vérifier si la chambre n'accueillerait pas des énergies trop yang. Y trouve-t-on par exemple de trop grandes ou trop nombreuses ouvertures? Des couleurs vives ou des contrastes très marqués qui sont dynamisants? Des objets qui génèrent beaucoup de bruit ou d'activité? Le niveau de luminosité est-il propice à l'endormissement? Et enfin, l'aménagement de la pièce permet-il de créer une ambiance suffisamment cosy? Ainsi, si vous souffrez de troubles du sommeil, je vous invite à sortir de la chambre les écrans et les appareils qui génèrent du bruit, de l'activité. Et je vous invite à tempérer l'atmosphère trop yang de la chambre en ajoutant par exemple des rideaux aux fenêtres, un éclairage indirect, une tête de lit, un tapis, un fauteuil. Parmi les pièces yang de la maison se trouve le bureau, sur lequel il est intéressant de se pencher alors que le télétravail se démocratise. Voici donc mes conseils pour installer votre bureau à votre domicile. Une atmosphère yang est favorable car elle favorise le dynamisme, l'efficacité et la communication. Vous installerez donc votre bureau dans un espace dégagé, baigné par une lumière directe et abondante.
Si vous passez plusieurs heures par jour à votre bureau, vous éviterez donc de l'installer dans un espace exigu, sous l'escalier ou dans un placard par exemple. Dans une pièce mansardée, vous l'installerez là où le plafond est le plus haut. Vous vous placerez le dos au mur, celui-ci protégeant vos arrières et représentant ce sur quoi vous vous appuyez. Lorsque le bureau est dos à la porte ou à la fenêtre, le manque d'appui à l'arrière est source d'instabilité et impacte négativement votre manière de travailler. Vous ferez en sorte d'avoir une vue dégagée à l'avant, celle-ci représentant votre capacité à vous projeter en avant. A l'inverse, lorsque le bureau est face au mur, votre horizon est bouché. Cela représente des obstacles à franchir au quotidien et un manque de perspective. Je vous indiquais en introduction que le succès de nos actions dépend pour 1/3 de nous, pour 1/3 du lieu où nous agissons et pour 1/3 du moment où nous prenons une décision. Je vous ai montré que le Feng Shui est l'art d'analyser l'influence qu'un lieu exerce sur ses habitants. Je souhaite vous montrer maintenant que le temps n'est pas neutre, qu'il interagit continuellement avec nos propres énergies, révélant des périodes d'opportunités et de défis. Suite à de nombreuses et minutieuses observations depuis l'Antiquité, les Chinois ont observé que les énergies du temps sont porteuses de qualités énergétiques. Leur calendrier a cette particularité qu'il indique la circulation des 5 éléments et des 12 animaux du zodiaque chinois au fil du temps. Ainsi, il est possible d'associer à chaque jour, mais aussi chaque mois et chaque année, un élément et un animal. 2021 était l'année du buffle de métal, 2022 celle du tigre d'eau. Il est donc possible de connaître les énergies du temps. Ainsi, au moment où j'enregistre cette présentation, le 12 décembre 2021 à 16 h, nous sommes dans l'année du buffle de métal, le mois du rat de métal, le jour du cheval de bois et l'heure du singe d'eau. Imaginons qu'un enfant naisse ici et maintenant. Ceci est le cliché des énergies du temps au moment précis de sa venue au monde. C'est aussi son thème de naissance. Il est composé de 4 éléments et de 4 animaux. D'où le nom de cette discipline, Batse, qui signifie 8 mots ou 8 informations. Ce thème de naissance induit chez lui, comme pour chacun d'entre nous, des traits de caractère, des types de comportements, des forces et des faiblesses, des opportunités et des défis. Ce sont aussi les énergies qu'il a reçues à la naissance. J'ai représenté les animaux en noir car ils sont composés de plusieurs éléments. Ainsi, si je les décompose en fonction des éléments qui les constituent, je peux déterminer la proportion qu'occupait chacun des 5 éléments au moment de la naissance de cet enfant. J'appelle cette représentation sa matrice de naissance. Et un seul coup d'œil à celle-ci me permet d'identifier les forces sur lesquelles il peut s'appuyer, ainsi que ses domaines d'excellence. Je vous propose d'illustrer cet aspect à l'aide de l'exemple d'une personnalité qui a su intuitivement investir dans la bonne direction et y a trouvé le succès. Il s'agit d'une femme. Elle est née le 28 octobre 1957 à 19h35. Dans l'année du coq de feu, le mois du chien de métal, le jour du coq d'eau et l'heure du coq de métal. Le coq est présent 3 fois dans son thème de naissance. Cet animal n'étant composé que de métal, ceci explique la très forte proportion qu'occupe cet élément dans sa matrice. Avec une telle quantité de métal, les qualités de cet élément sont les forces sur lesquelles elle peut s'appuyer. Le courage, la persévérance, la combativité, le sang-froid. Mais avec une telle quantité de métal, celui-ci ne laisse que peu de place aux 4 autres éléments. S'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez de cette présentation, ce sont dans les éléments faibles de nos matrices que résident les opportunités pour nous. Comme la médecine traditionnelle chinoise ou le Feng Shui, le Batse vise à améliorer la vie des personnes, le bien-être, la santé, et vise pour cela un double objectif: tendre vers un meilleur équilibre des énergies et ralentir ou rétablir la circulation harmonieuse du Qi. Ainsi, cette personne a avantage à renforcer l'eau, le bois, le feu et la terre dans sa matrice pour en améliorer l'équilibre.
Lorsque plusieurs éléments sont favorables, celui qui est en meilleure position pour améliorer la circulation d'énergie dans la matrice est à rechercher en priorité. Mais comment l'énergie circule-t-elle dans nos matrices? En fait, les éléments sont placés dans un ordre bien particulier, car ils ont la capacité de se nourrir les uns les autres. Ainsi, l'eau nourrit le bois alimente le feu nourrit la terre au travers des cendres, la terre produit le minerai, donc le métal, et le métal, en fondant, devient liquide et produit de l'eau. On peut donc considérer que l'énergie circule dans le sens des aiguilles d'une montre dans nos matrices. Comment circule-t-elle dans celle-ci? Eh bien, le métal capte un maximum d'énergie, mais celle-ci peine à s'écouler dans l'eau qui n'est qu'à 6%. C'est un petit peu comme si les vannes étaient fermées aux 3/4 au niveau de cet élément. Elle a donc avantage à renforcer l'eau en priorité, de manière à ouvrir les vannes au niveau de cet élément et à permettre à l'énergie de s'écouler. Mais comment fait-on pour renforcer l'eau? Il y a en fait 3 moyens principaux. Mettre plus d'eau dans son environnement immédiat. Porter les couleurs de l'eau qui sont le bleu et le noir. Et enfin, agir à la manière de l'eau. L'élément eau traduit une idée de fluidité, de circulation. Il est notamment rattaché au mouvement, au déplacement. Ainsi, pour elle, agir à la manière de l'eau consiste à se déplacer. Elle a donc avantage à s'entourer d'eau et à circuler. Elle s'y sentira bien et développera facilement des talents. Mais de qui s'agit-il? Florence Artaud, navigatrice française et première femme à remporter la route du Rhum en solitaire. Quoi de mieux que de s'entourer d'une immensité d'eau physique et de choisir une profession qui consiste à se déplacer pour renforcer l'eau dans sa matrice? Elle y avait énormément de succès et s'y trouvait aussi beaucoup mieux. Elle déclarait en effet qu'elle souffrait dans son corps lorsqu'elle n'était pas sur l'eau. Avec une telle quantité de métal, celui-ci procure beaucoup de rigidité dans le corps et notamment des douleurs dans les articulations, douleurs qui étaient soulagées lorsqu'elle était sur l'eau. Comme l'illustre cet exemple, la configuration de notre matrice traduit aussi les faiblesses de notre terrain. Sa connaissance nous permet d'identifier nos domaines d'excellence, mais nous donne aussi des moyens concrets d'améliorer notre bien-être et notre vitalité. Le Batse est un outil de connaissance de soi qui peut aussi être très utile pour l'orientation professionnelle. Les énergies du temps ne sont pas neutres. Ainsi, elles interagissent en continu avec notre thème de naissance. Le Batse peut donc aussi permettre d'analyser l'évolution au fil du temps des énergies que nous avons reçues à la naissance. Il peut permettre de mettre des mots sur les opportunités, les défis induits pour nous, quelle que soit la période de temps considérée au cours de notre vie. Suivant que cette période soit porteuse de défis, de changements ou d'apaisement, le Batse nous fournit des éléments concrets pour envisager par exemple une réorientation professionnelle, pour appréhender les événements sur notre route et les changements, pour ajuster le timing de nos projets et donner plus de puissance à nos actions. Je vous ai montré que le Feng Shui permet d'analyser l'influence de notre lieu de vie ou de travail. Ma tâche consiste à détecter la présence du Qi pour profiter de ses bienfaits et favoriser les différents aspects de notre vie, à définir l'agencement des lieux qui favorisent notre bien-être et l'atteinte de nos objectifs. Le Feng Shui montre toute sa puissance lorsqu'il est associé au Batse et qu'il intègre les énergies des habitants. Dans le cas de Florence Artaud, par exemple, l'analyse Feng Shui de son domicile m'aurait permis de lui indiquer où placer de l'eau ou la couleur bleue chez elle, où séjourner pour renforcer l'eau dans sa matrice. Je couple toujours le Feng Shui et le Batse pour plus de personnalisation et de perspicacité. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a donné des clés pour favoriser en conscience le bien-être dans votre lieu de vie. Je vous invite aussi à être attentif à votre ressenti. Quels sont les environnements naturels, les climats, les saisons où vous vous sentez bien? Quelles sont les couleurs que vous portez volontiers et qui vous vont bien? Celles que vous ne portez pas du tout?
Et enfin, quelles sont les activités que vous pouvez pratiquer pendant des heures et qui vous font du bien? Si cette conférence a éveillé votre curiosité ou suscité des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Nous pourrons échanger sur votre besoin et sur vos questions.